Number one, Azane Kaka number one. Choisir le nom d'un bébé est l'une des décisions les plus compliquées et le plus longues qu'un parent peut faire. Le nom sera-t-il assez mignon pour un enfant en bas âge, mais avoir encore le sérieux qu'un PDG pourrait avoir besoin? Est-il facile à écrire? Cela ressemble-t-il à un mot grossier? Tant de questions et la plupart des parents passent leur grossesse suivant dans une attente interminable sur la décision à prendre. Mais tous les parents ne ressentent pas la même chose. Certains choisissent de donner à leurs enfants des noms qu'ils savent qu'ils les mettront dans l'embarras et dans la gêne durant toute leur vie. Alors, c'est là que les autorités interviennent et leur disent de réfléchir. Vous serez étonnés d'entendre tous ces noms fous qui ont été presque infligés à de pauvres bébés. Voici 10 noms de bébés interdits. Stallman. C'est une tradition amérindienne que les bébés sont nommés d'après les choses que les parents voient autour d'eux quand leurs enfants viennent au monde. Ainsi, si votre bébé est né d'une certaine manière, il pourrait inspirer les noms que vous lui donnez. À l'exemple de Sarah Listen et Göteborg, dont le bébé est né avec une bras dans l'air à la manière de Superman. Donc cela régla la question. Bébé Liston serait Stallman, mot suédois pour homme d'acier. Mais malheureusement, les autorités suédoises sont très strictes sur la manière de donner un nom au bébé. Et il pourrait y en avoir davantage plus tard. Et Stallman a été rejeté. Mona Lisa. Maintenant, celui-ci semble un peu dur. Après tout, Mona et Lisa sont tous deux des noms légitimes. Mais au Portugal, qui a quelques règles strictes sur ce genre de choses, ce nom est interdit. Peut-être parce que les camarades de classe cruels peuvent l'associer à la peinture ci-dessus, mais peut-être aussi parce que les autorités portugaises sont très désireuses de réglementer et d'interdire tout ce qui n'a pas une saveur nettement portugaise. Damon. Damon est un nom relativement normal. Les Damon célèbres ne sont pas tellement nombreux, mais il y a les chanteurs du groupe Rock Bro et il y a un personnage de The Vampire Diaries. C'est là que commencent les problèmes pour un couple français, Lionel et Blandine Desfontaines. Quand ils ont décidé de nommer leur enfant d'après ces personnages, ajoutant seulement un « et » supplémentaire après les « a » pour faire sonner plus français. Cependant, les autorités ont décidé que plutôt de sonner les Français, ils semblaient démoniaques et leur ont ordonné de les changer. L'affaire a été portée devant les tribunaux où les Desfontaines ont insisté sur le fait qu'elle n'avait aucune connotation satanique et finalement, ils ont été autorisés à garder les noms. Espérons que les petits démons apprécient la peine qu'ils se sont donnée. Arrobase. Maintenant, vous pouvez voir le problème inhérent à celui-ci. Imaginez que vous essayez jamais de trouver une adresse email du travail. Cela ferait plonger les serveurs dans les frustrations. Mais cela n'a pas changé un couple chinois qui pensait que les symboles chinois ressemblaient à aimer-les et a décidé que c'était assez mignon de céder le pauvre enfant avec ce genre de soucis toute sa vie. Comme on pouvait s'y attendre, les autorités chinoises l'ont interdit. Comme s'ils avaient quelque chose que les autorités chinoises aimeraient que ce soit vraiment interdit. Metallica. Il est parfaitement légitime de nommer un bébé d'après une star de cinéma ou un personnage préféré. Mais est-ce aller trop loin si vous essayez de nommer votre bébé d'après les noms du groupe lui-même? Les tribunaux suédois ont clairement pensé en 2007 lorsqu'un couple a choisi Metallica comme nom de choix et a fait appel à leur droit à l'utiliser ironiquement. Ils ont choisi ces groupes en particulier qui s'étaient fait une place dans le cœur de ces gens qui utilisent leur nom et leur matériel ouvertement en 2000 ans quand ils ont traîné Napster devant les tribunaux pour violation des copyrights. Metallica a gagné la bataille et bébé Metallica a gagné sa propre bataille quand les tribunaux ont laissé la peine passer. For real. Rappelez-vous tous ces bébés Superman. Eh bien, voici celui qui a fini par être Superman. Parce que les choix de noms que ses parents avaient fait étaient trop dingues. Cela s'est passé en Nouvelle-Zélande en 2007.
Pat et Sheena Wetton ont vu une échographie de leur futur fils et selon leurs propres mots, ont réalisé que c'était pour de vrai. Alors, c'est ce qu'ils voulaient l'appeler For Real. Le registre du gouvernement a soulevé une objection et donc Superman était le deuxième choix évident. Mais ne vous inquiétez pas, ils ont juré de toujours l'appeler For Real dans l'intimité de leur propre foyer. Akuma. Qu'est-ce qui a pris à ses parents de donner à leurs enfants un nom satanique? Je vais dire, vous pouvez juste vous en tirer avec Damon. Si vous affirmez que c'est juste Damon avec une lettre de plus, mais qu'en est-il de Lucifer? Au Japon, un couple a choisi Akuma, qui signifie diable en japonais. C'était en 1993 et le père qu'il a choisi a dû passer par une série de batailles juridiques avant d'être autorisé à utiliser les personnages démons dans les noms. Peut-être avait-il été satisfait d'avoir sa victoire, mais quelques années plus tard, la famille s'était séparée. Akuma avait été envoyé dans un orphelinat et à sa demande en 2006, sa mère n'avait aucune idée de l'endroit où il s'est trouvé. Alors, réfléchissez bien avant d'invoquer les esprits des ténèbres sur le certificat de naissance de vos enfants, qui peuvent revenir vous hanter, bien qu'il ait le privilège de partager un nom avec un personnage de Street Fighter. Sword Chai. Sword Chai qui signifie fou. C'est la pureté de ce qui est tellement beau. Et oui, la plupart des nouveau-nés sont un peu fous. Mais la chose la plus insensée est que les parents semblent penser que ce sont des noms viables à donner à leurs enfants. Pas étonnant alors que la Malaisie ait renforcé ses lois de l'attribution des noms en 2006 et maintenant les parents ne peuvent plus nommer leurs enfants d'après les voitures des sports japonaises ou des insectes. Et même les fruits et les légumes sont interdits. Brefix X Impecable Kumskaros Rubé 11116. Juste le temps pour un voyage de plus en Suède. Et c'est la grossièrement nommée dont les parents se sont si fortement opposés à la législation stricte en matière d'attribution des noms qui sont apparemment tombés dans les pommes sur le clavier de leur ordinateur et ont choisi de nommer leur bébé après ce qui était apparu sur l'écran par la suite. Ou peut-être qu'ils ont laissé le bébé lui-même choisir les noms en tapant sur les touches. Quoi qu'il en soit, les noms n'est pas allé loin avec ces tribunaux suédois notoires. Et les parents, Elisabeth Aline et Lars Diding, ont été condamnés à une amende de 5000 couronnes. Bien sûr, tout cela est arrivé à l'approche du 6e anniversaire de Black parce qu'ils n'avaient pas pris la peine de les nommer avant, à nouveau en guise de protestation. Au cas où vous vous demandez comment le prononcer, il se prononce Albin. Tallulah danse le hula dawai. Il faut beaucoup d'imagination pour arriver à un nom qui aura beaucoup d'atouts. Mais un couple de la Nouvelle-Zélande a réussi à les faire avec Tallulah danse le hula dawai. Mais ils ont perdu leur fille dans le processus. À l'âge de 9 ans, la jeune fille munie d'une clause pour un nom a été prise en charge et placée sous la protection d'un tribunal afin qu'elle puisse se choisir un nouveau nom. Elle s'était déjà référée à elle-même comme K, parce qu'un nom comme celui-ci ne se vit pas facilement. Pendant le procès, le juge a dit du non. Cela ridiculise l'enfant et lui inflige inutilement une infirmité et un handicap social. Depuis qu'elle a changé de nom, la jeune fille a sans surprise disparu du public et on ne sait pas si elle est retournée auprès de ses parents ou non. Mais c'est un récit de mise en garde pour tous ceux qui aimeraient donner des noms foluques. Ça pourrait avoir l'air d'une blague pour vous, mais cela pourrait se retourner contre vous horriblement. Lequel de ces noms est le plus bizarre? Dites-moi dans les commentaires. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Mettez un gros pouce bleu et de partager la vidéo pour me faire plaisir. N'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook ainsi que sur Twitter. Quant à moi, je vous dis bye bye, à nous revoir demain pour une nouvelle vidéo.